Génération technologique numéro 17. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes au nord de Paris. Nous sommes dans un endroit assez incroyable, entouré par des dizaines d'écrans plats, avec notre invité d'honneur aujourd'hui, Eric Surdège. Bonjour Eric. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, où est-ce qu'on est précisément, Eric ? Alors ici, vous trouvez au siège de LG France, qui est le siège bien sûr de l'ensemble des organisations LG en France, qui comprend toutes les activités LG, qui emploient 700 personnes et qui se trouve, comme l'a indiqué Benjamin, à Villepinte, dans la zone de Paris-Nord, sur on appelle l'île LG parce que nous avons 4 bâtiments autour d'un lac. C'est un endroit très joli. Alors LG, fabricant coréen d'informatique, d'électroménager, d'écrans plats, de lecteurs Blu-ray, de chaînes hi-fi, de téléphones mobiles, de tablettes. On va parler de tout ça avec vous, Eric. On est 4 autour de la table. Philippe Torregrossa, ouais. Salut Philippe. Bonsoir Benjamin. Alors, bonsoir Eric. Le troisième de la bande technologique. Philippe, tu reviens du MEDPI qui s'est tenu à Monaco. Qui s'est tenu du 17 au 20 mai, exactement. Ouais. Le MEDPI, c'est quoi en un mot ? Le MEDPI, c'est un salon dédié aux professionnels qui a lieu tous les ans à Monaco au mois de mai. Le principe est de réunir la distribution et les constructeurs. Et pendant 4 jours, ils se rencontrent pour conclure des accords commerciaux, notamment portant sur la rentrée scolaire et un peu plus, voire même Noël. Voilà, exactement. C'est un salon très important pour une marque comme LG, Eric ? C'est un salon très important pour la partie informatique, parce que l'informatique, et notamment la période que l'on appelle le back to school, représente environ 70% des enjeux informatiques sur la fin d'année, avec la rentrée des classes en point d'orgue. Et il est important de prendre tous les bons accords avec les nouveaux produits pour qu'ils soient présents à cette période. Pour le reste, c'est un salon plutôt de présentation des nouveautés qui sont en général déjà connues ou initiées sur les marchés. Depuis le CES de Las Vegas notamment, où on s'est vu bien sûr. On va en parler donc de ce MEDPI avec toi Philippe dans quelques instants. Et puis le quatrième participant de cette émission, c'est Yazid Amer. Salut Yazid. Bonsoir. Rédacteur en chef de Stuff, le mensuel. Ça ne bouge pas. Alors dans Stuff, on trouve tous les gadgets les plus à la pointe. Tu as évidemment testé les nouveaux smartphones de chez LG. Oui. Et puis tu es aussi venu avec d'autres nouveautés. Avec une petite tablette signée BlackBerry. Qui s'appelle la Playbook, qui fait beaucoup parler d'elle, qui est plus petite que l'Optimus Pad on est sur un format 7 pouces. de LG. On va parler de ces tablettes, évidemment. A tout de suite, on se retrouve dans 2 secondes pour le début de Génération Technologique, ici, chez LG à Villepinte. Voilà donc ici à Villepinte, au siège de LG France pour cette émission avec Eric Surdège. Encore merci de nous accueillir ici, Eric. Alors on va commencer par parler de cette actualité la plus chaude, la plus récente, avec 2 de vos nouveautés qui sont sur la table. Une grosse actualité pour vous autour des smartphones et de la tablette. Alors par quoi on commence, Eric ? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur là en ce tout début juin ? Ce qui me tient le plus à cœur, c'est le smartphone. Parce que d'abord le smartphone maintenant a envahi les utilisateurs du marché français, puisque 90% de la valeur du marché de la téléphonie en France est fait avec des produits smart. Et de plus que LG a eu une année 2010 difficile parce qu'on avait un déficit de line-up efficace et adapté à la demande du consommateur, et qu'on a la grande fierté annoncée depuis Las Vegas d'arriver avec 3 produits notamment, dont le petit dernier qui est la particularité d'être le premier produit 3D. Alors, 3D pour les applications jeux. C'est l'Optimus 3D. Optimus 3D. Alors montrez-le à Philippe et à Hans, Eric. C'est d'abord ce qui est surprenant, c'est que c'est un très grand écran. On est au-delà de 4 pouces là, ou on est à 4 pouces ? On est à 4 pouces 4 et c'est un écran qui a plus de 700 nits, donc c'est le plus lumineux du marché à ce jour, où vous trouvez en général les smartphones sont autour d'entre 3 et 400. C'est un produit qui a une large autonomie parce qu'il y a une batterie qui a été préparée spécifiquement pour les applications jeux, donc il y a une autonomie en utilisation jeu à peu près de 3 heures, et c'est le premier produit 3D. Non seulement 3D pour les jeux, mais 3D en création, avec la particularité de créer son contenu, voire de le mettre en ligne pour le partager, et puis aussi la particularité de traduire et de convertir un contenu 2D en 3D, ce qui en fait vraiment un produit complet
sur l'option 3D. Alors la création, je vois le dos de l'Optimus 3D, je vois deux yeux. Hein, alors comme sur la tablette, ça veut dire qu'on prend des photos et on fait de la vidéo 3D aussi. Voilà, c'est-à-dire que le système 3D est mécaniquement dans un système de double optique qui, avec un léger décalage, enregistre l'image et la fractionne d'une façon différente pour la restituer en 3D. Sans deux yeux, comme vous le dites, Benjamin, c'est impossible de faire de la 3D à ce jour. Alors quand on dit 3D, on oublie de préciser quelque chose de très important. 3D sans lunettes ? 3D absolument sans lunettes, j'aurais dû le préciser, tant c'est évident sur un téléphone. C'est-à-dire qu'en multi-usage, dehors, à l'intérieur, avec un écran très lumineux, vous pouvez l'utiliser et le partager avec d'autres personnes en utilisation 3D. Sachant qu'il vaut mieux quand même être vraiment en face de l'écran pour bénéficier de la 3D. Mais clairement, alors, vous disiez que c'était le seul téléphone 3D à ce jour. En fait, le seul appareil qui tient dans la poche comparable à ce qu'on a là, quelque part, c'est la 3DS de Nintendo. Vous vous placez en concurrent aussi sur ce secteur du jeu mobile avec ce téléphone ? Non, l'utilisation du smartphone démontre que le consommateur maintenant a des usages complètement appliqués à ses besoins. Le smartphone est un ordinateur multimédia, un terminal multimédia sur lequel vous avez une option 3D avec laquelle vous aurez des applications jeux qui pourront aller jusqu'à 80 puis 160 applications. Donc on n'est encore pas équivalent du dispositif proposé par le concurrent que vous évoquiez, mais ça reste un téléphone, ça reste un créateur de contenu. Ça reste d'abord un téléphone. Bien sûr, et ça reste un téléphone. Alors, l'Optimus 3D, donc il sort dans quelques jours, hein, on est sur une sortie en juin. Il sort en juin, dernière semaine de juin en distribution. Ouais. On va le trouver à quel prix ? C'est un produit qui, hors souscription, sera autour de 500 €, donc ce qui le situe dans la fourchette haute des smartphones actuels, et avec abonnement en fonction de l'opérateur, vous le trouverez sans doute entre 129 à son lancement en tout cas, et 149. Alors, vous disiez qu'LG avait traversé une période un petit peu creuse en 2010 avec ses téléphones. En même temps, on a tous été assez agréablement surpris par votre réaction depuis le CES et le Mobile World Congress à Barcelone. Il y a l'Optimus 3D, mais il y a aussi deux autres smartphones dont on va beaucoup parler. Le Black. Voilà, il y a le Black. Et puis le 2X qui est votre smartphone ultra puissant, si on veut dire. Voilà, pardon. L'Optimus Black a été lancé il y a deux mois maintenant. C'est un écran de plus de 4 pouces. Ouais. C'est un écran ultra lumineux, ultra large, et c'est le produit le plus fin et le plus léger du marché. Alors, vous battez avec Samsung hein, sur cette finesse. Hein. Chacun revendique le plus fin. Alors on va dire que souvent c'est le concours de muscles inutiles, on va dire, mais on va dire que c'est un produit qui fait 0,8 cm d'épaisseur. Ouais. Alors bon, ça devient très très fin. Très, très fin. Et effectivement, c'est un produit qui est tellement léger et tellement ergonomique, à la fois il n'est pas du tout encombrant dans une poche, et à la fois il est très utile à l'utilisation parce qu'il est large, il est ergonomique, il est facile d'accès, il a un menu interactif plutôt bien orienté et très fun. Non, on peut dire que maintenant c'est un bon succès parce qu'on a les premiers retours de revente et on a atteint des tendances qu'on a connues jadis sur des produits comme Beauty ou Shine, en tout cas au début de leur vie. Donc c'est très engageant pour nous. Qu'est-ce qui différencie pour vous en termes de cible, de clients, le 2X et le Black ? Le Black était vraiment un produit standard, statutaire, avec une option jeu, luminosité, facilité d'accès. Le 2X est un produit ultra performant en recherche sur Internet. Ouais. Et des démonstrations ont été faites avec des concurrents non moins renommés sur l'accès sur Google ou YouTube ou autre. Et en général, c'est un produit qui va au minimum 2 fois plus vite dans son changement de passe et son accès et retrouver les moteurs de recherche ou l'accès en tout cas à certains sites ou autres. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui travaillent à moitié avec leur téléphone, qui utilisent Internet. C'est vraiment un avantage considérable en termes de plaisir d'utilisation. Expliquez-nous ce coup de fouet que vous avez donné en interne, vous, LG, après avoir constaté que vous aviez peut-être raté 2 ou 3 coches, comme on dit, il y a un an et demi. On vous sent vraiment revenir de manière très offensive, notamment face à l'iPhone, face à votre concurrent coréen et face au reste de l'industrie du mobile. Ce qu'il est important de comprendre,
c'est qu'il y a 2 points. Il est vrai que LG a réagi vite, et pourtant, en France, on trouve que LG n'a pas réagi assez vite. C'est qui on? Nous, l'organisation. Peut-être vous également. Alors pourquoi? Parce que lorsque le produit américain s'est introduit en Europe, et même dans le monde, le cheval de Troie... Le produit américain avec une pomme. Voilà, exactement. C'est introduit, la France est toujours le cheval de Troie de l'Europe. Il y a une culture Apple en France énorme, pour 2 raisons. Parce que Apple a construit certains distributeurs comme la Fnac, et la Fnac a construit Apple en France. Et puis parce qu'il y a cette utilisation dans les cabinets de design d'architectes de mode qui est beaucoup plus forte en France, voire publicitaire aussi, et un peu en Angleterre, qui est née dans certains pays d'Europe centrale, même les pays latins. Donc instantanément, le produit à la pomme s'est introduit très vite en France, mais il s'est introduit quelques mois après aux US à grande dimension, et quelques mois après en Corée. Et quand vous prenez la marque à la pomme, en Espagne, ils ont toujours beaucoup de mal, et en Allemagne aussi. Donc, en fait, maintenant que c'est devenu un phénomène mondial, ça a été appréhendé avec un temps de réaction qui n'ont pas été calculés sur la difficulté qu'a eu la France il y a 1 an et demi, mais sur lorsque certains gros marchés ont commencé à être attaqués. Et la réaction, à partir de ce moment-là, a été très courte pour le développement, même si pour nous, elle nous a paru trop longue, parce qu'on avait été touchés les premiers, on attendait la réaction. Donc, la réaction, effectivement, du groupe a été toujours une fois, de chercher quelles sont les tendances d'usage du consommateur, comment va-t-il utiliser sa manière de téléphoner, d'utiliser un smartphone, les applications hautes, la 3D, et développer à la fois un produit qui soit ergonomique, statutaire, un produit qui soit appliqué pour les professionnels, avec une rapidité d'exécution et de transmission, et puis un produit qui soit un peu le produit phone, avec pour les jeux, pour les applications 3D, en lien avec ce qu'on fait sur le 3D, le cinéma 3D et la tablette 3D, et qui soit effectivement un produit plutôt ludique, même s'il reste un téléphone d'abord. Philippe, une question. Oui, une question précisément, Eric, sur le lancement donc, de ces 2 smartphones. On voit donc LG a décidé d'accélérer. Est-ce que vous avez d'autres produits justement en préparation d'ici la fin de l'année? Parce que bon, deux smartphones c'est bien, mais vous le savez aussi que face à la concurrence, il faut également sortir des produits quasiment toute l'année. Voilà. Vous pouvez nous en parler? Vous avez, j'imagine, des projets Il y a beaucoup, bien sûr, de projets. Il y a ce qu'on appelle un roadmap qui se développe. On a prévu de lancer 2 autres produits sur la fin d'année, en octobre et en novembre, avec une application de ce qui fut notre succès, mais pas le chocolat, qui fut le Prada. Et le Prada avec un smartphone qui sera ultra fin. Sans doute, ça sera peut-être un nouveau record. En tout cas, ultra fin, ultra statutaire. Et puis un smartphone dérivé qui sera un dérivé du Black, mais on va dire le Black plus accessible, à la fois légèrement moins grand en termes de taille d'écran, toujours aussi beau, mais avec un peu moins de facilité, qui sera le Black, entre guillemets, pour attaquer le cœur de marché du smartphone. Après 2012, il y aura bien sûr un développement encore plus large sur les product line-up. Vous évoquiez le Prada, pour ceux qui s'en souviennent ou pas, ça a été un des premiers, on va dire, le premier téléphone qui ressemblait à un iPhone, on va dire, hein, pour parler clairement. Ouais. Quelle est la tendance du marché, Eric? Vous évoquiez l'arrivée de l'iPhone qui a un petit peu tout bouleversé. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Apple n'a plus cette avance que la marque avait justement en 2008 ou 2009? Non, il faut jamais sous-estimer un concurrent, et de surcroît Apple. Donc je pense qu'Apple travaille sur une version 5 qui sera surtout basée sur un modèle avec tous les accès de paiement en ligne. Ce sur quoi qui existe déjà, ce produit qui existe déjà en Corée, qui est déjà développé sous la marque LG depuis près de 2 ans maintenant, puisque 25% des utilisateurs de téléphones en Corée paient leurs dépenses avec leur téléphone. Donc là, il y a eu la presse a fait état récemment de lancement de l'autre géant américain, enfin le 3e on va dire, mais le plus gros. Google, vous voulez voilà, dire. Absolument. Du wallet, qui va lancer avec toutes les applications wallet, mais surtout c'est toute, on va dire, l'arborescence un peu de tout ce business model qui en fait des enjeux économiques importants, et là-dessus, sûrement, la marque à la pomme est en retard. Et nous qui sommes associés avec Apple, et Microsoft, mais Apple étant le fer de lance de l'activité, puisque l'activité est plus lourde avec la marque LG, aussi avec d'autres, on devrait bénéficier aussi de cette rampe de lancement formidable que constitue ce géant américain, pour introduire des produits avec le savoir-faire LG qui soient des produits périphériques d'utilisation. Un peu quand je parlais de terminal multimédia, ça sera
sera vraiment au sens large, étendu. Je téléphone, je peux payer, je peux filmer, je peux créer, je peux consulter. Bref, un ordinateur portable à taille réduite et en plus ergonomique. Très intéressant. À quel horizon est-ce que vous voyez arriver ce nouveau type d'appareil? Le problème pour un constructeur, c'est je développe ma technologie et je l'ai, mais à quel moment je la lance? Et là, LG est sans doute un des rares constructeurs à initialiser toujours son lancement par rapport à la réalité de besoin du marché. Il faut que le marché soit prêt, sinon... Voilà. Si je sors un peu du contexte téléphonie pour parler de la 3D, nous avions la 3D il y a un an, mais nous n'avons pas fait d'énormes lancements. On a eu le produit à disposition, on va dire, parce que l'absence de contenu en faisait sans doute une déception pour le consommateur. Maintenant que la 3D a plus de contenu, on arrive avec un système cinéma 3D beaucoup plus adapté. Pour la téléphonie, c'est un peu pareil. À quoi ça sert d'avoir des voitures qui roulent à l'essence sans plomb s'il n'y a pas de station pour distribuer de l'essence? C'était le cas il y a 15 ans pour l'automobile. Donc c'est un peu pareil. À quoi ça sert? L'enjeu, c'est les bornes de paiement. Combien de commerçants seront utilisés? On voit qu'il y a subvention, il y a un enjeu, mais il n'y a pas de discussion encore faite et d'accord préparé en France. Donc dès lors que le marché sera prêt, le consommateur pourra utiliser et là, on sera déterminé. Ça peut être en juin, ça peut être plus tard. Alors moi, Yazid. J'ai une petite question plus sur l'aspect contenu en prenant l'Optimus 3D et l'Optimus Pad. Donc l'Optimus Pad peut filmer déjà en relief. Alors on va en parler après de la tablette, Yazid. C'est surtout les contenus. Donc aujourd'hui, j'ai accès à YouTube 3D, à toute une série de chaînes. Je sais qu'à l'étranger, il existe un service de VOD LG. Est-ce qu'on pourrait imaginer ces mêmes services de VOD, mais sur un Optimus 3D avec des films en relief? Alors, on a créé ici, chez LG France, une cellule contenu, ce qui était une grande nouveauté, mais il y a tant d'enjeux, et pour un constructeur pour les années à venir, qu'on a créé une cellule de 4 personnes qui travaillent à la fois sur les accords, l'achat, le partenariat, les échanges. Donc, dans ces perspectives, on est en discussion pour avoir du contenu en VOD 3D, et les premiers contenus pourraient être lancés plus tôt que prévu, puisque sur on en parlera peut-être plus tard, sur les smart télé, on risque d'avoir, dans la deuxième génération, un contenu 3D qui sera broadcasté en VOD spécifiquement pour les produits LG. Ah, voilà deux sujets de discussion qu'on va développer dans la deuxième partie de l'émission. Éric Surdège, merci de nous recevoir ici. Dans 2 secondes, on va faire un point sur le MEDPI, le salon de Monaco, avec Philippe qui était notre envoyé spécial sur le rocher, comme on dit. À tout de suite.